inspirez-vous devant Silence ça pousse avec Pour moi, c'est le bois. Le bois, l'allié de tous vos projets. Passons à présent au 3e épisode de notre série de portraits en partenariat avec France Bois Forêt. C'est Nathalie Sachet que nous allons suivre. Elle dirige et veille sur la forêt de Tonnerre. Moi, je suis rentrée à l'ONF vraiment par passion. Quand j'étais plus jeune, petite, on allait en forêt de Fontainebleau avec mes parents très régulièrement et on faisait du camping à côté de chez un forestier. Comme on y allait assez régulièrement, en fait, il m'emmenait en forêt avec lui et je me suis pris de passion pour son métier. Et depuis ce jour-là, donc je devais avoir 13 ans à l'époque, j'ai décidé que j'en ferais mon métier. Mon travail consiste, outre l'encadrement de l'ensemble de mon équipe, à définir les travaux et les coupes pour la bonne gestion forestière en forêt domaniale et en forêt communale. Alors là, on est sur une parcelle à objectif chêne, c'est-à-dire qu'on doit assurer la régénération naturelle à base de chêne. Toutes les autres essences qui montent dans les houppiers de chêne, en fait, ça les met en stress. Ça fait de la concurrence déloyale vis-à-vis de la lumière, et qu'en fait, on fait ce qu'on appelle un détourage des houppiers, de manière à ce que la régénération puisse arriver au sol et que l'arbre perdure le plus longtemps possible. Quand on fait des activités de martelage, on mesure son diamètre et ensuite on estime la hauteur des coupes, c'est-à-dire la hauteur marchande. En fonction de la qualité des arbres, l'utilisation en fait est différente. On a soit des arbres qui partent pour faire de la pâte à papier, ou pour faire de la palette, ou pour faire du bois d'industrie, ou pour faire du bois d'œuvre, des charpentes, des choses comme ça, voire même des tonneaux dans le cas des plus beaux chênes qu'on peut avoir dans le département. L'ONF coupe du bois pour assurer le maintien des forêts dans le temps, c'est-à-dire assurer, dans 150 ans, la régénération. Et si on ne gère pas la forêt pendant ces 150 ans en faisant des coupes de bois, le stade régénération, on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de forêt. Ou alors, il n'y a que du taillis de noisetier, par exemple. Il y a une espèce de forêt appauvrie. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien de maintenir en l'état, avec un pouvoir d'accueil écologique le plus optimum possible, les forêts françaises. En fait, celui-là, je le marque en tant qu'arbre bio. C'est-à-dire qu'en fait, il a plus de valeur économique, mais le couper serait une hérésie par rapport à la capacité d'accueil qu'il a pour l'environnement. Parce qu'il y a un grand nombre d'insectes qui se nourrissent en fait du bois mort. Donc nous, ce qu'on fait, l'ONF en général, hop, on le marque avec un triangle bleu, de manière à ce qu'il ne soit pas coupé. Et en fait, il restera comme ça jusqu'à ce qu'il tombe au sol et qu'il fasse du bois mort au sol. Et du coup, dans la base, je l'inscris arbre bio et ça nous permet d'avoir une base de données de tous les arbres bio qu'on a en France. En fait, en forêt, on regarde les arbres à abattre, mais on regarde aussi tous les arbres qui pourraient avoir un intérêt environnemental de manière à pouvoir les identifier et les marquer. Là, typiquement, si Jean-Mi me dit pas j'ai vu un hydrapace, en fait moi dans ma virée d'à côté je le vois pas forcément. Donc c'est vrai que c'est important qu'on marche quand même relativement en ligne de manière à pouvoir essayer d'en rater le moins possible. Donc ça reste un travail d'équipe puisque finalement quand chacun marche dans sa virée, on voit pas forcément la même chose selon l'angle de vue qu'on a. On est tous complémentaires. On va manger ? Allez. Être un manager femme dans une équipe d'hommes, c'est une chance.
parce que en fait ça permet quand même de désamorcer des conflits éventuels. Ça permet d'amener un autre regard aussi sur le travail qui est quand même très solitaire. La majorité de mes gars, on se retrouve 2 fois par semaine pour des actions communes, mais sinon ils sont seuls en forêt. Le fait d'être une femme leur amène, à mon avis, ce petit côté famille, et je pense qu'ils apprécient pas mal justement ce côté-là. J'ai l'impression d'être libre quand je travaille en forêt. Et après, je trouve que c'est très satisfaisant de se dire que ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien, c'est pour demain, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, et qu'on a un devoir vis-à-vis de notre planète. Et que grâce à ce métier-là, en fait, j'ai l'impression que je suis utile à la planète. La semaine prochaine, ce sera encore une femme pour notre série de portraits des femmes et de la filière bois. Nous nous intéressons à Virginie, qui est conductrice d'engin. Inspirez-vous devant Silence, ça pousse avec Pour moi, c'est le bois. Le bois, l'allié de tous vos projets.